Quelque chose qui nous passionne réellement n'est au final pas quelque chose de si simple que cela. Énormément de personnes aiment faire telle ou telle activité, mais ne peuvent pas tout de même qualifier cette activité de passion. Voyons réellement comment vous pouvez trouver votre passion. La première chose à regarder va être tout simplement là où vous aimez passer du temps naturellement. On a tous des choses qu'on aime faire naturellement et en fait on ne voit tout simplement pas le temps passer quand on fait cette activité. L'idée ici va être tout simplement d'identifier tous les centres d'intérêt que vous pouvez avoir. Faites une liste, donc manuscritement ou sur votre ordinateur, de tout ce que vous aimez bien faire, sans penser dans un premier lieu à tout l'aspect financier, mais juste vraiment ce que vous aimez faire, voilà, sans savoir si vous pouvez gagner votre vie avec ou pas. L'idée ici est juste de savoir ce que vous aimez faire réellement. Un bon moyen de savoir si vous êtes attiré par quelque chose est tout simplement de voir ce que vous aimiez faire quand vous étiez enfant. Quand on est enfant, on ne cherche pas spécialement à savoir justement si cette passion peut nous rapporter de l'argent, tout un peu en relation avec les responsabilités de la vie quotidienne, voilà, c'est tout l'aspect financier, etc. Donc quand on est enfant, on regarde juste si on aime passer du temps dans telle ou telle chose, si on aime faire telle activité, et puis ça s'arrête là. Ici, vous pouvez donc puiser dans vos souvenirs et savoir ce que vous aimiez faire quand vous étiez enfant. Maintenant que vous avez identifié là où vous aimez passer du temps naturellement, vous pouvez tout simplement voir dans quel domaine vous êtes bon naturellement. On n'est pas obligé d'être bon et performant pour que cela soit une passion, mais après moi personnellement je trouve ça vraiment préférable parce que c'est également ce qui nous pousse à continuer, il y a également ce côté un peu compétitif, et donc c'est toujours agréable d'être bon justement dans ce qu'on aime faire. Cela nous donne envie de nous dépasser et de continuer vraiment sur le long terme. Ici, il s'agit également d'une composante de l'ikigai, une des 4 composantes. Vous pouvez d'ailleurs regarder ma vidéo ici. J'avais fait une vidéo assez complète sur tout ce qui est en fait l'ikigai, donc vraiment vous apprendrez plein de choses là-dessus. Mais pour faire simple, l'ikigai c'est un croisement de 4 composantes qui fait que vous allez avoir une vie remplie, heureuse et que vous êtes vraiment satisfait dans le travail que vous faites. En tout cas, si vous voyez que vous êtes bon dans tel domaine sans trop faire d'efforts alors que les autres galèrent beaucoup plus, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à creuser. À ce moment-là, vous êtes bon dans le domaine que vous aimez, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment qualifier ça d'une passion, selon les termes en tout cas de l'ikigai, et c'est donc vraiment quelque chose qui est vraiment intéressant de creuser et ce serait bien d'aller un peu plus loin là-dedans. Un autre indicateur très pertinent quand il s'agit d'une passion, c'est tout simplement que vous parlez de ce thème-là avec énormément d'enthousiasme. Votre énergie change, votre posture change également, votre ton est différent, et c'est là où vous voyez vraiment que vous tenez vraiment quelque chose et qu'il s'agit sûrement d'un thème qui vous passionne. Tout simplement, quand vous parlez de cette thématique, vous vous mettez dans une optique, dans une énergie positive que les autres peuvent voir, et c'est vraiment intéressant, on a envie de vous écouter, et ça change vraiment la donne. Parce que tout simplement, vous êtes passionné par le sujet, et donc vous vous rendez passionnant par rapport aux autres, parce que voilà, vous en parlez avec énormément d'enthousiasme, et vous avez une énergie positive qui se dégage de vous. C'est donc un excellent indicateur pour savoir si il s'agit réellement d'une passion, ou bien d'un loisir, ou quelque chose que vous aimez juste faire comme ça, mais sans plus. Un autre aspect important à prendre en considération, c'est tout simplement l'aspect valeur. Alors peut-être que vous aimez réellement faire une activité, mais vous voyez peut-être qu'il n'y a pas non plus une énorme utilité pour le monde, vous voyez qu'il n'y a pas également ce côté altruiste au processus, et donc ça va peut-être vous générer un sentiment de vide au final, et voilà, vous allez peut-être pas du coup partir là-dessus. Vous pouvez donc également ici faire manuscritement ou par ordinateur du coup une liste de vos valeurs, et vous voyez en fonction de ça ce que vous pouvez faire ou pas, enfin quelle pourrait être votre passion, en croisant du coup les différents éléments. En fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Là, vous pouvez tout simplement être quelqu'un qui voulait ajouter un processus, on va dire une dimension créative à votre passion. Donc là, vous allez plutôt vous orienter vers un type de passion qui sera par exemple la photographie, la vidéo, écrire, enfin voilà, tout ce qui est un peu le côté créatif. Vous pouvez être quelqu'un tout simplement qui aimait un petit peu le côté un peu humanitaire. Donc là, vous allez rechercher une autre dimension, quelque chose pour un peu aider le plus grand nombre, peut-être créer une association, etc. Sinon, également, vous pouvez être quelqu'un également qui aimait le côté compétitif, donc toujours essayer de se dépasser et donc d'être dans les meilleurs, toujours à savoir essayer d'obtenir les meilleurs résultats possibles. Ou bien par exemple vous pouvez tout à fait aimer un côté humain, donc vous recherchez un côté humain en tout cas à votre passion, donc là par exemple vous voudrez être en compagnie de personnes, vraiment avoir le sentiment de faire du bien pour le monde, voilà ce genre de choses. En tout cas il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est vraiment en fonction de ce que vous voulez, quel côté vous voulez un peu donner à votre passion, et puis voilà, du coup en fonction de ça vous pouvez choisir. Pour qu'il s'agisse réellement d'une passion, il faut que cette activité-là, vous aimiez la faire dans le temps. C'est-à-dire que en fait, si vous aimez faire telle ou telle chose, mais par exemple vous durez un mois et au final ça s'arrête là, il ne s'agira pas alors d'une passion, mais vous avez eu un peu comme une lubie ou un loisir que vous avez vraiment apprécié, mais au final ça n'a pas duré dans le temps et donc il n'y a pas s'agir d'une passion. Au final on peut réellement parler d'une passion quand cette activité-là que vous appréciez particulièrement, que vous aviez apprécié particulièrement quand vous avez commencé, elle dure vraiment dans le temps, plusieurs mois, des années,
etc. Donc vraiment, c'est seulement à ce moment-là qu'on peut vraiment parler de passion, parce que sinon, si vous faites quelque chose pendant quelques semaines, vous adorez le faire, mais au final, au bout de 3-4 semaines, vous vous dites que finalement, vous challenge plus autant, ça vous apporte plus spécialement grand-chose. C'est là on peut dire qu'effectivement, ça a vraiment été quelque chose que vous aviez apprécié, ça a été un loisir, mais voilà, c'est pas une passion qui a duré dans le temps. Donc vraiment très important pour faire la différence entre loisir et passion. Voilà, en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner un petit like, ça fait toujours plaisir pour moi, pour la chaîne, etc. Et puis je vous dis à bientôt. Salut!